Il est venu avec un passeport français et le sourire. Il a dit qu'il voulait raconter l'histoire de l'Afrique. Il a serré la main des militaires, filmé sur les marchés, loué Traoré en public. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il n'était pas le seul à regarder. Et lorsque le président a montré pourquoi il était réellement venu, le monde est resté silencieux. Il s'appelait Matt Lehr. Il s'est rendu à Ouagadougou avec un badge de presse française et 2 valises, l'une remplie de matériel photo, l'autre de costumes soigneusement pliés et d'eau de Cologne coûteuse. Il a déclaré à la sécurité de l'aéroport qu'il appartenait à la presse internationale, une maison de presse parisienne connue pour ses documentaires. « Je suis ici pour filmer la jeunesse, la culture et les nouveaux dirigeants africains », a-t-il déclaré. Son français était parfait, son sourire poli et il mentionnait même Traoré par son nom. « Il est jeune, il est audacieux, le monde veut le comprendre », a-t-il déclaré. La presse locale l'a accueilli favorablement. Il a donné des interviews sur son amour pour le Burkina Faso. Il a parcouru les marchés en plein air avec une équipe de tournage, plaisantant avec les vendeurs de fruits. Il a même visité un centre de jeunesse et a qualifié Traoré de symbole d'espoir. Mais derrière cette gentillesse se cachaient des questions, trop de questions. Il a demandé à un soldat « À quelle fréquence les patrouilles changent-elles à la base est ?» À un chauffeur d'un centre logistique, il a murmuré « Est-il vrai que des conseillers russes dorment à l'intérieur du 2e complexe ?» Et quand personne ne regardait, il filmait les routes à proximité des camions de ravitaillement en zoomant sur les plaques d'immatriculation. Au début, on pensait qu'il était simplement curieux, mais le président Ibrahim Traoré était déjà prévenu. Un message était arrivé des services de renseignement du Niger indiquant que ce même homme se trouvait à Niamey pour s'enquérir des opérations de sécurité au Sahel et des partenariats militaires étrangers. Il l'avait laissé partir, mais Traoré a décidé de ne pas le faire. « Laissez-le filmer », a-t-il dit. « Laissez-le parler, mais cette fois, on le filme aussi. » Ainsi, pendant que Matt souriait à son équipe de tournage, une autre caméra, située en hauteur, invisible à l'œil nu, avait commencé à l'observer. Chaque pas, chaque message, chaque visite sur un toit et ce qu'il a capturé serait ensuite diffusé à la télévision nationale. Pendant 5 jours, Matt a parcouru la capitale avec aisance. Il a rencontré des artistes, des leaders étudiants et même quelques anciens ministres. Son équipe a tout filmé avec des drones, des caméras d'épaule et un petit microphone épinglé au col de sa chemise. Il a déclaré aux habitants « La France est curieuse du nouveau Burkina Faso. Je veux montrer votre version de l'histoire. » Les gens l'ont accueilli. Il a acheté du thé pour des groupes de jeunes, offert des cahiers à des écolières et a même posé pour une photo en tenant le drapeau du Burkina Faso. Mais dans son dos, ces images étaient déjà examinées, non pas par son équipe, mais par la cellule de cyber-renseignement du président Ibrahim Traoré. Traoré avait déjà ordonné une enquête discrète. Son équipe a cloné les appareils de Matt dans un hôtel pendant qu'il filmait. Ils ont trouvé des dossiers cachés nommés Intel Sahel Triad 16 et des fichiers intitulés Allégeance non vérifiée, Contact avec la Russie, Déplacement de convoi, Route rurale et, plus étrangement, un projet de rapport adressé à un analyste français de la défense à Marseille. Ce n'était pas du journalisme, c'était une reconnaissance. Pourtant, Matt souriait en public. Il a visité le bâtiment du Parlement. Il a été invité à un événement communautaire à Zignaré. Il a même réussi à faire une visite privée d'un complexe d'entraînement militaire de bas niveau, aménagé, selon lui, pour mettre en valeur la sécurité moderne de l'Afrique. Il a dit « Mon histoire montrera au monde votre force », mais il ne surveillait pas la force. Il cherchait des fissures. Et Traoré le savait. Le président a donc pris une décision. « Amenez-le-moi », dit-il. « Donnons-lui l'interview qu'il réclame. » 2 jours plus tard, une invitation formelle arriva sur le bureau de Matt. Il était gaufré, officiel, signé par le bureau des médias présidentiels. Il était ravi. Il a envoyé un texto à son contact en Côte d'Ivoire. « Accès direct confirmé. Caméra autorisée. Je vais d'abord y aller doucement, puis me déplacer à la recherche d'informations sur la sécurité déguisée en discussion politique. » Ce qu'il ne savait pas, c'est que chaque message qu'il envoyait, chaque email, chaque photo qu'il marquait,
Chaque localisation GPS était déjà entre les mains du président. L'entretien était prévu à 10 heures dans l'aile stratégique présidentielle, un espace normalement réservé à la planification interne et non aux médias. Quand Matt est arrivé, tout semblait normal. Caméra en place, table propre, eau versée, même musique douce en fond sonore. Il a serré la main de Traoré. « Monsieur le Président, merci de me faire confiance », a-t-il déclaré. Traoré souriait, chaleureux, détendu. « C'est bien de rencontrer quelqu'un qui s'intéresse autant à l'histoire de l'Afrique », a-t-il répondu. Matt s'assit, confiant. Il ajusta son micro, ouvrit son cahier. « Commençons », dit-il. Mais dès qu'il a posé sa première question, Traoré s'est penché en avant et a dit « Avant de commencer, j'ai aussi une question. » Matt fit une pause. « Bien sûr », dit-il. Traoré fit glisser une tablette noire sur la table. Sur celui-ci, une vidéo en pause. « Pourquoi étiez-vous sur le toit de votre hôtel à 2h12 avec cet appareil à la main ?» Il appuya sur Play, et ce que Matt vit ensuite fut un drone le montrant lui-même, pointant une antenne directionnelle vers un convoi militaire à 5 km de là. Son visage est devenu pâle, sa gorge était sèche, et à ce moment-là, l'entretien était terminé. Le piège s'était refermé. Les mains de Matt tremblèrent, ses lèvres remuèrent, mais aucun mot ne sortit. Il restait figé sur sa chaise, se regardant sur un écran, tenant une antenne longue portée sur le toit d'un hôtel, la pointant vers un convoi militaire du Burkina Faso. La pièce était silencieuse. Le président Ibrahim Traoré n'a pas crié. Il n'a pas accusé. Il a simplement demandé « Est-ce que cela faisait partie de votre documentaire ?» Matt baissa les yeux. « Ce n'est pas ce qu'il semble », a-t-il déclaré. Traoré hocha calmement la tête. « Je suis d'accord, ce n'est pas ce qu'il paraît, c'est exactement ce que c'est. » Puis il se tourna vers les caméras présentes dans la pièce. « Continuons, » a-t-il dit. L'écran derrière eux a encore changé. Maintenant, il montrait des images de sécurité du hall de l'hôtel de Matt, horodatées et vérifiées. Dans la vidéo, Matt a remis une clé USB à un homme portant une casquette de baseball. L'homme a ensuite été identifié comme étant un messager des services de renseignement français, surpris en train de traverser la frontière ghanéenne 2 jours avant la diffusion. Puis sont arrivés les emails, messages cryptés récupérés sur le 2e téléphone de Matt, envoyés à un serveur caché à Marseille, en France. Des lignes d'objets telles que « balayage BF, flanc faible identifié »,« proximité du campement russe confirmé »,« angle médiatique en cours », demande de pivot d'article pour la sortie de Paris. Le dernier email a frappé la pièce comme le tonnerre. Il disait « La cible donne une illusion de contrôle, mais au sol, Sahel reste pliable. Gardez une approche douce. Montrez-lui que nous écoutons. » Traoré fit une pause. « C'est comme ça que vous appelez ça maintenant? Espionner, c'est écouter, » a-t-il déclaré. Le visage de Matt est devenu rouge. Il cligna rapidement des yeux, puis murmura « Je ne voulais blesser personne. » Traoré se pencha en avant. « Vous ne portiez pas d'armes, mais vous visiez vos questions comme des balles, et chaque réponse que vous envoyiez était un autre trou dans notre mur, » a-t-il déclaré. Partout au Burkina Faso, l'entretien devenu interrogatoire public était déjà diffusé en direct dans les salles de classe, sur les marchés, voire dans les casernes militaires, et ce que les gens ont vu, ce n'est pas un président perdant le contrôle. Ils ont vu un homme calme retirer un mensonge, couche par couche, jusqu'à ce que l'espion au centre n'ait plus rien derrière lequel se cacher. Pendant ce temps, à Paris, les téléphones sonnaient. À Abidjan, les responsables regardaient tranquillement. Ils savaient ce qui allait arriver. Ils ne s'attendaient tout simplement pas à ce que Traoré le montre au monde. La pièce resta silencieuse. Matt Lehr a regardé les images du drone le montrant sur un toit à 2h12, pointant un appareil vers une zone militaire restreinte. Son visage était figé, sa respiration superficielle. Il ressemblait à un homme qui venait de réaliser que sa partie était terminée. Mais Traoré n'avait pas fini. Le président tapota à nouveau l'écran. Cette fois, une série de SMS est apparue depuis ML France plus 1125, un numéro de Côte d'Ivoire vers AR. Mouvement de convoi crypté confirmé. La base militaire Est n'a pas de couverture complète. Téléchargement sur le nœud de Marseille ce soir.
Utilisez ce document pour la coordination avec le bureau de Paris. Le Burkina tombe sous l'accès russe plus rapidement que prévu. Le numéro avait été attribué à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, où Matt avait passé 2 mois à travailler sur un projet documentaire avant d'entrer au Burkina Faso. Mais il n'avait pas tourné à Abidjan. Il y avait été briefé dans une unité de renseignement française. Matt a reçu ses ordres. Cartographier la logistique, mesurer le moral des troupes, évaluer la présence russe, déguiser l'ensemble de la mission en journalisme. Traoré s'est tourné vers les caméras présentes dans la pièce, continuant à tout enregistrer. Cet homme prétendait comprendre l'Afrique, mais depuis son hôtel d'Abidjan, il envoyait déjà les données de nos troupes à des gens qui n'avaient jamais foulé notre sol. Ce n'est pas du journalisme, c'est de l'espionnage, a-t-il déclaré. L'un des collaborateurs du président a posé un dossier sur le bureau. À l'intérieur, une photo numérique de Matt debout à côté d'un responsable français à Abidjan, un laissez-passer d'invités enregistré pour un séminaire politique organisé par un groupe de réflexion militaire européen, des carnets de voyage montrant des voyages à Dakar et Ouagadougou dans les 36 heures utilisant des itinéraires alternatifs pour éviter d'être détecté. Traoré ouvrit le dossier et regarda directement l'homme en face de lui. « Vous avez souri sur nos marchés. Vous avez fait l'éloge de notre jeunesse. Vous nous avez demandé de la confiance. Mais depuis le début, vous avez fourni nos coordonnées à des gens qui les utiliseraient pour contrôler, pas pour protéger, a-t-il déclaré. Matt murmura « Je faisais seulement mon travail. » Traoré a répondu « Moi aussi. » Il s'est levé et a regardé dans l'objectif de la caméra principale, celle qui diffuse toujours en direct la télévision nationale du Burkina Faso. Que ce moment soit clair pour toutes les nations qui nous regardent. L'Afrique n'est plus un terrain de jeu et le Burkina Faso n'est pas un dossier à étudier à Paris, a-t-il déclaré. À l'extérieur de la salle, la foule avait déjà commencé à se rassembler. La nouvelle s'était répandue. Un journaliste étranger avait été dénoncé par Traoré lui-même. Des chants résonnaient dans les rues. « Nous ne sommes pas votre cible. Le Burkina vous voit maintenant. » Et à l'intérieur de cette salle de conférence, Matt était assis en silence, l'homme venu interviewer le président étant désormais interrogé sur la vérité. Cela n'a pas pris longtemps. Au moment où les images de l'interview sont parvenues à la télévision nationale, la France était déjà au téléphone. Un message urgent est parvenu du ministère des Affaires étrangères du Burkina Faso. Nous demandons un accès immédiat à notre citoyen, M. Matt Lair, arrêté lors d'un malentendu lors d'un tournage, mais il ne s'agissait pas d'un malentendu, et Ibrahim Traoré ne s'est pas empressé de s'expliquer. En fait, il n'a même pas répondu. Puis est venu le deuxième appel, celui-ci d'Abidjan, celui du président Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire. Son ton était diplomatique mais lourd. « Mon frère, dit-il à Traoré, toi et moi savons à quel point ces choses sont compliquées. Le jeune homme a peut-être commis une erreur, mais pouvons-nous gérer cela tranquillement? » Traoré n'a pas haussé la voix. Il n'en avait pas besoin. Il n'a pas simplement commis une erreur, a-t-il déclaré. Il a cartographié nos militaires et les a envoyés de votre ville vers la leur. Ce n'est pas de la confusion, c'est de la coordination. Ouattara a fait une pause puis a réessayé. Cela pourrait déclencher davantage de tensions. Ramenons-le en France et nous réglerons le problème là-bas. Nous ne voulons pas de bruit, a-t-il déclaré. Traoré a donné sa réponse définitive. Vous vouliez le silence lorsqu'il espionnait. Maintenant, vous aurez le silence lorsque nous le traduirons en justice. Puis il a raccroché. Cette nuit-là, la chaîne nationale du Burkina Faso a diffusé l'intégralité des images de l'exposition, la vidéo du drone, la carte, les messages d'Abidjan, et au moment où la propre voix de Matt a avoué « Je ne faisais que mon travail ». Partout en Afrique, les réactions ont été tonitruantes. Au Mali, les jeunes ont défilé avec des pancartes « L'Afrique est réveillée ». Au Ghana, un article tendance disait « La France les a formés avec des microphones. Traoré nous a formés avec conscience ». Même à Paris, un présentateur français a demandé « Pourquoi nos journalistes se présentent-ils toujours là où les données des troupes disparaissent ?» Dans sa salle de détention, Matt Lair se regardait sur un petit écran. On ne lui criait pas dessus. Il n'avait pas été blessé. Il était simplement visible.
Pour la première fois, le jeu auquel il jouait en secret était regardé par ceux-là même qu'il pensait ne jamais voir. Et partout au Burkina Faso, les gens n'étaient pas seulement en colère. Ils se sentaient autre chose, respectés, entendus, défendus. Parce que pour une fois, l'Afrique a dénoncé l'espion avant que l'espion ne dévoile l'Afrique. Cette version conserve le libellé original, ajoute la ponctuation appropriée, corrige les fautes d'orthographe mineures, par exemple Troé à Traoré, Mathieu à Matt, et organise le contenu en sections claires comme demandé. Le reportage sur l'espionnage d'un journaliste français au Burkina Faso, démasqué par le président Ibrahim Traoré, suscite une multitude d'émotions. En suivant cette histoire, j'ai ressenti un mélange d'admiration pour la vigilance du président, de déception face à la duplicité du journaliste, et un profond respect pour la résilience du peuple burkinabé. Ce récit met en lumière une vérité universelle. La confiance est précieuse, mais elle doit être accompagnée de prudence. Matt Lair, avec son sourire et ses belles paroles, incarnait l'image d'un allié, mais ses actions révélaient une intention de manipulation. Cette trahison rappelle combien il est crucial de ne pas se fier aux apparences. L'émotion la plus marquante est l'orgueil que procure la réponse de Traoré. Sa calme assurance, sa stratégie minutieuse pour exposer la vérité sans violence, et son discours final, affirmant que l'Afrique n'est plus un terrain de jeu, inspirent un sentiment de dignité. Ce n'est pas seulement une victoire pour le Burkina Faso, mais un symbole pour tous ceux qui luttent contre l'exploitation et la tromperie. En tant que spectateur, je me sens encouragé à défendre mes propres valeurs avec courage et intelligence, même face à des adversaires apparemment plus puissants. Les leçons tirées de ce reportage sont applicables à la vie quotidienne. Premièrement, la vigilance est essentielle. Comme Traoré, nous devons apprendre à observer, analyser et agir avec discernement, surtout lorsque quelque chose semble trop beau pour être vrai. Deuxièmement, la transparence est une arme puissante. En exposant publiquement les actions de Matt, Traoré a non seulement protégé son pays, mais aussi renforcé la confiance de son peuple. Dans nos vies, dire la vérité, même lorsque c'est difficile, peut bâtir des relations solides et authentiques. Enfin, ce récit enseigne l'importance de l'unité. La réaction collective des Burkinabés, leur sentiment d'être respectés et entendus, montre que la force réside dans la solidarité. Appliquons cela en soutenant nos communautés et en travaillant ensemble pour des causes justes. Dans un monde où la manipulation et les agendas cachés sont fréquents, cette histoire nous pousse à cultiver l'intégrité. Que ce soit dans nos interactions personnelles ou professionnelles, nous devons poser des questions, vérifier les intentions et protéger ce qui nous est cher. Ce reportage n'est pas seulement une leçon de géopolitique, mais un appel à vivre avec honnêteté et courage. Merci d'avoir regardé cette histoire captivante qui révèle la vérité derrière les apparences. Si ce récit vous a inspiré ou fait réfléchir, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager avec vos amis et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun contenu. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos impressions ou vos propres leçons tirées de cette affaire. Ensemble, faisons entendre nos voix et continuons à apprendre des histoires qui façonnent notre monde.